Salut et bienvenue à la suite de cette formation complète à l'utilisation du logiciel C2Pay RH. Pour cette leçon 4 intitulée Bulletin salarié ou de paie, nous allons voir pour cette partie l'édition des éléments de paie d'un salarié dans son bulletin. Et également, nous verrons l'impression de ces bulletins-là. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, si vous venez de découvrir cette formation ou si vous venez de découvrir cette chaîne ou ce compte, je vous invite à aller regarder euh, toutes les autres vidéos que nous avions fait depuis la leçon 1, depuis l'introduction jusqu'à cette leçon 4, afin de vous mettre à la page. Donc, c'est une formation qui se veut assez complète et pratique. Et voilà, le maître mot de toute formation, c'est la mise en pratique. Donc, vous devez, en même temps que moi, pratiquer ou trouver du temps nécessaire pour vous exercer. Voilà. Donc, nous allons très rapidement aller dans notre logiciel et avancer. Donc, pour l'édition des éléments de salaire dans un bulletin de paye, nous allons aller nous allons dérouler le menu gestion et puis il y a ici bulletin salarié. D'accord? Donc, on va cliquer dessus et puis on va retrouver ici les différents salariés que nous avions créés. Donc, pour l'édition des différents bulletins, il suffit juste de sélectionner le salarié dont vous voulez calculer son salaire. Vous pouvez sélectionner et double-cliquer simplement sur lui. Et voilà, cette fenêtre-ci s'affiche qui indique comment est-ce que nous allons procéder pour pouvoir calculer les éléments de son salaire. Pour ce faire, vous voyez ici, il y a rubrique. Donc, en cliquant sur rubrique, nous avons la liste des différentes rubriques qui ont été, euh, du moins, des différentes rubriques qui rentrent dans ces éléments de salaire. Et je rappelle que ces rubriques-ci font référence au bulletin modèle que nous avions créé et que nous avions affecté à cet employé-ci. Donc, je pense que j'avais déjà montré comment est-ce que l'on procède pour créer les bulletins modèles. Cette vidéo est présente sur cette chaîne. Vous pouvez aller regarder tout simplement. Donc, nous avons là tous les éléments, tous les rubriques de salaire de cet employé. Donc, pour éditer chacune de ces rubriques, comme vous pouvez le constater, toutes ces rubriques que nous avons, il faudra, n'est-ce pas, se rassurer que les montants qui sont à 0, 0, 0 là, que cela puisse avoir des valeurs. Donc, il est question ici de rentrer des valeurs pour dire exactement quel est le montant que l'on voudrait affecter pour cette rubrique-là aux salariés. Dans notre exemple ici, on a par exemple l'indemnité de déplacement. On voit ici, là, c'est 0. Donc, il faudra qu'on puisse mettre un montant ici, le montant que la direction aura décidé d'affecter pour ce salarié. Pour ce faire, nous allons simplement double-cliquer sur cette rubrique. Cet élément qui s'affiche nous permet de renseigner le montant indiqué. Donc, ça peut être indemnité de déplacement, ça peut être un montant de 50 000. C'est juste un exemple. Juste un exemple. Et voilà, du moment où on a renseigné ainsi, on va faire OK. Comme vous pouvez le constater, le montant a été renseigné sur cette rubrique. Toutes les autres rubriques ici sont des rubriques à calculer, du moins qui devront être calculées automatiquement. Mais là, nous pouvons double-cliquer ici si nous voulons, n'est-ce pas, renseigner des éléments propres à cette rubrique-là, c'est-à-dire le salaire horaire à 120% par exemple. Nous avons dit à la base que lorsqu'on créait cette rubrique, que les éléments constitutifs de cette rubrique, la formule qui permet de calculer, c'est le nombre fois base fois taux. Donc ici, simplement, on peut indiquer quel est le nombre d'heures supplémentaires que l'employé aura effectué dans ce mois. On peut indiquer peut-être 10 heures supplémentaires et on va dire indiquer une base de calcul. On peut dire que on va chercher le salaire de base peut-être. On va chercher, c'est assis sur le salaire de base, ça pourrait aussi être le salaire horaire. On va dire qu'il est assis sur le salaire de base et son taux c'est 120% et on va faire OK. Comme vous pouvez le constater,
ça s'est renseigné. Donc, au moment de faire le calcul de ce bulletin de paye, tous les éléments que l'on aura renseignés vont être calculés, du moins pour ceux qui demandent à être calculés, ce sera calculé. Et pour ceux dont le montant est pris tel quel, il faudra à chaque fois préciser le montant. Donc, éditer le montant, moi je mets les montants comme ça, aléatoires. Voilà. Donc, et tout cela devra être pris en compte dans le calcul, au moment de faire le calcul de ce salarié-ci. Donc, nous avons déjà toutes les rubriques que nous voulons. Donc, il faudra renseigner à chaque fois, regarder la rubrique qui s'applique. S'il y a des rubriques que vous ne voulez pas que cela puisse apparaître sur le bulletin de paie ou bien que ce soit des rubriques dont l'employé ne bénéficie pas, vous pouvez simplement sélectionner cette rubrique-là et faire. En faisant un clic droit, vous avez ici désactivé une rubrique. Donc, vous pouvez simplement cliquer sur désactiver et cette rubrique-là sera tout simplement désactivée. Vous voyez? Voilà. Euh, et du moment où vous l'avez fait, vous pouvez venir ici renseigner pour renseigner les congés ou absences. Si vous voulez, c'est vrai, il y a une vidéo qui est essentiellement dédiée au calcul des congés. Il y a une leçon qui est dédiée à cela. Nous reviendrons là-dessus. Mais là, il est question simplement de pouvoir éditer les éléments du salaire sur le bulletin de paye de l'employé. Donc, pour ce qui concerne les congés et absences ici, vous pouvez, n'est-ce pas, paramétrer ces éléments-ci, ces détails qui vont être aussi également pris en compte dans l'édition du bulletin de paye. Donc, en cliquant ici sur ce petit code, on a une liste des natures d'événements qui s'ouvre. Donc, ici, j'avais déjà montré comment est-ce que l'on crée les natures d'événements ou les événements. Donc, ça, c'est par exemple un événement qui a été créé. Donc, par exemple, l'entreprise peut décider d'affecter un certain montant pour l'anniversaire de l'employé, pourquoi pas. Donc, ici, par exemple, on peut, qu'est-ce que je veux dire? L'entreprise peut décider de donner l'autorisation à un employé qui fête son anniversaire, peut-être euh, d'accuser une absence ou prendre un petit congé. Mais ça peut aussi être que c'est la législation de travail qui le permet. Donc, vous comprenez donc que les événements ici constituent les événements qui peuvent subvenir pendant la vie, pendant le travail, pendant la vie professionnelle de l'employé. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un deuil, ça peut être un enterrement, ça peut être une pause, ça peut être tout événement, vous voyez, que l'on ne puisse pas décrire de façon explicite par une rubrique de salaire. On peut simplement créer une nature d'événement et pouvoir planifier cela, pouvoir dire exactement combien de temps est-ce que cela, combien de temps est-ce que l'on accorde à l'employé pour cet événement-là. Voilà. Donc, dans notre cas ici, on peut prendre par exemple ce code ou bien en revenant, on peut créer en cliquant sur ce petit plus. Et c'est vraiment toute une. Il faut remplir. J'avais déjà montré tout ça. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Il faut remplir tous les éléments qui rentrent dans cet événement-là. Un anniversaire, par exemple, je vais cliquer dessus. Euh, nature d'événement en cliquant. Voilà. Ici, par exemple, en cliquant dessus, on a tous les éléments qui font référence à cet événement-là. Voilà, on a une valeur par défaut, on a rempli tous ces éléments. Donc, vous devez faire pareil. Du moins, vous pouvez vous référer à la vidéo qui traite de ce cas et vous aurez tout ce qu'il y a lieu d'avoir pour pouvoir créer les natures d'événements. Donc, ici, là, nous allons remplir simplement cette ligne et on va dire que en double-cliquant, ici, on va dire qu'une date de, on va indiquer une date de début de cet événement-là. On va dire que du 28 octobre, par exemple, à la date de fin au 29 octobre, ce qui fait un jour ici. On a un jour de congé. Donc, en termes de valeur, on peut, ok, on peut dire que on peut mettre 8 là comme valeur. Donc, nous n'avons pas créé une constante de type valeur qui indique la valeur de cet événement. Donc, nous allons simplement appliquer.
Nous allons appliquer cela en cliquant sur ce bouton appliquer. Cela a été appliqué. D'accord? Donc 1 fois 8 dans un jour fois 8. Alors, ici, tous ces éléments, il faudra vous rassurer que votre législation du travail vous donne la possibilité de pouvoir utiliser ces éléments-là. Congé du mois, donc, ça peut être que vous avez des constantes qui indiquent le congé mensuel de chaque employé. On sait que ça peut différer d'un type d'employé à un autre. Un employé, par exemple, qui a un certain nombre d'années d'ancienneté a un nombre de jours de congé par mois qui est différent de celui qui a euh, euh, une année, un nombre d'années d'ancienneté un peu inférieur. Voilà. Donc, en fonction de votre législation du travail, je dis toujours ça. Parce que la gestion des ressources humaines ou bien la gestion des salariés, c'est c'est très souvent dépendant de la législation du travail du pays où vous êtes. Donc, vous devez toujours vous référer à la législation du travail. Donc, cette formation a pour but, excusez-moi, a pour but principalement de vous permettre de comprendre comment est-ce que on utilise cet outil pour pouvoir gérer le personnel, pour pouvoir gérer la paye dans une entreprise. Voilà. Donc, après que nous avons peut-être entré cet événement-là, ça pourrait être il y a eu plusieurs événements pendant le mois que l'employé, en dehors de son anniversaire, il a eu un deuil, en dehors de cela, il a eu également, il a encore pris un jour pour faire je ne sais pas trop quoi. Il faudra renseigner à chaque fois. D'accord? Et puis, on va venir sur les heures sup, heures de travail, heures sup. Et ici également, il faudra renseigner, n'est-ce pas? Ici, ça va faire référence à une nouvelle liste de nature d'événements. Donc, si vous voulez, pour ce qui concerne les heures de travail ou les heures sup, il faudra créer les natures d'événements qui font référence à ce pourquoi l'employé a fait des heures supplémentaires. D'accord? OK. Et quel autre élément il faut prendre en compte ici? Bon, je pense qu'on peut laisser comme ça, on peut revenir sur les rubriques. On peut revenir sur les rubriques et simplement, voilà, euh, pour ce qui est des rubriques, des éléments de salaire. Et vous pouvez simplement venir, après que cela a été fait, venir lire ici, bulletin calculé, en cliquant sur bulletin calculé, tous les éléments du salaire qui ont été renseignés sur cette fiche devront être calculés. Donc, en cliquant, je vais cliquer simplement et vous allez voir que ici, par exemple, nous avons le bulletin qui a été calculé, du moins les éléments du salaire de cet employé qui a été calculé en fonction de tous les calculs que nous avons indiqués. Donc, nous avons tous ces éléments-là, que ce soit les rubriques, nous avons les calculs, que ce soit en nombre, en base, en taux, et également les retenues, que ce soit la retenue sur salaire ou bien les, les charges patronales. Alors, comme vous pouvez le voir, donc du moment où on a déjà ces éléments, on va simplement vérifier si sur les rubriques, si, on va vérifier si ces rubriques qui s'affichent sont exactement les rubriques que nous voulions que cela soit affiché. Sinon, on peut revenir pour modifier. Et du moment où le calcul a été fait, on peut simplement passer à l'impression de ce bulletin. Et pour ce faire, de façon intuitive, vous pouvez venir simplement ici, il y a édition du bulletin de paye. Je pense que c'est l'impression, voilà, impression du bulletin de paye. Donc, nous avons vu comment éditer les éléments de paie d'un salarié et puis impression des bulletins de paie. Donc, pour passer à l'impression, du moment où les calculs ont été effectués et qu'on est d'accord par rapport sur ces éléments, on peut simplement venir cliquer sur édition et puis choisir, n'est-ce pas, choisir le modèle d'impression que l'on veut. Donc, on va choisir ce modèle-là. On va choisir ce modèle et puis on va faire OK. Donc, on va vous vérifier la période. Est-ce que c'est sur ce mois que vous voulez imprimer? Sinon, vous pouvez modifier ou bien en cliquant ici,
Vous pouvez modifier les dates saisies pour l'édition des bulletins doivent impérativement concerner la période en cours. Donc, on va d'abord annuler comme ça et puis juste vérifier le mois que vous voulez imprimer, également le mois de paiement. Et on va cliquer sur OK pour aller voir notre bulletin, faire un aperçu ici, aperçu avant impression et puis OK. Notre bulletin va, comme vous pouvez le voir, notre bulletin est, est là avec tous les éléments, avec tous les éléments que nous voulions. Et voilà donc comment l'on effectue les opérations. Notre bulletin est là. Donc, on va un peu réduire ça, mettre ça à 70. Voilà, 60. Bon, on a notre bulletin. Le bulletin est là. Voilà, vous voyez le bulletin. Donc, on va fermer ça. Donc, ici, quand c'est déjà là, vous pouvez simplement cliquer ici sur imprimer et cela va lancer l'impression. OK, si c'est deux pages, si c'est sur deux pages, ce qui est très souvent surprenant, ce qui est très souvent rare, autant pour moi, vous pouvez cliquer sur toutes les copies et tout choisir. Donc, en cliquant sur OK, ça va ouvrir, il faut enregistrer où et tout. Et puis voilà, vous suivez simplement vous suivez simplement les indications en fonction de votre imprimante, du chemin d'accès de votre imprimante et tout ça. Mais ici, pour le logiciel, pour ce qui concerne le logiciel, voilà la méthode pour pouvoir imprimer un bulletin de paye. Donc, je pense qu'on va se retrouver simplement pour la prochaine vidéo où nous allons parler, pour la prochaine vidéo, pour la partie 2, il sera question de parler des opérations faites en masse, de la modification et d'impression en masse. Donc, du moins, quand nous allons arriver là, vous allez voir de quoi est-ce qu'il s'agit, du paramétrage également du bulletin, du modèle de bulletin de l'entreprise. Voilà. Donc, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Donc, d'ici à là, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez surtout pas de poser vos questions en commentaire. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je me ferai un énorme plaisir d'apporter des éléments de réponse à vos difficultés. Vous pouvez également me contacter. Mes numéros sont là. Bon, mes numéros sont là, que ce soit sur la plateforme où vous regardez cette vidéo, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. La chaîne, c'est le même nom, parlons de gestion. Donc, vous pouvez simplement me retrouver là-bas et puis, voilà, poser votre souci. Ce sera un énorme plaisir pour moi d'apporter des éléments de réponse. Donc, sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!